75e anniversaire de la libération de Paris, la mairie de Paris a donc réuni l'ensemble des participants à ce 75e et nous a demandé ce que l'on proposait. Et nous, ce qu'on a proposé cette année, c'était de réaliser une fresque donc, qui va rester le plus longtemps possible pour nous et en permanence, qui va raconter l'histoire justement de ces 3 jours. Le 24, l'arrivée à Paris de la Nueve. Le 25, les combats encore dans Paris, parce que le 25, il y a eu encore des combats et la Nueve a eu des blessés et des morts. Et le 26, le défilé de la victoire. Voilà. Donc, Juan, qui est membre de notre association, membre fondateur de notre association, et qui est notre artiste peintre attitré, on va le faire descendre tout à l'heure. Donc là, ça va être trois bulles, comme une bande dessinée, qui va raconter un peu l'histoire. Donc, alors la fresque elle va être inaugurée le 24 août. De cette année? De cette année, oui. Et pourquoi vous l'avez faite ici? Alors on l'a faite ici parce que le mur était libre et puis parce qu'il y a un macaron. Tu vois là juste au premier étage, il y a un macaron du passage de la Nueve et en dessous il y a marqué la colonne drone et tout ça, hommage à la colonne drone. Et pourquoi le macaron est là en fait alors? Parce qu'ils sont passés sur cette rue-là. Vous faites comme ça, vous réalisez en tant qu'association une fresque Oui, c'est la première, voilà. Mais je crois que notre pote y a pris goût parce qu'il veut aller partout peindre. Il y a des projets en Espagne. En Espagne, un lieu de mémoire de l'exil libertaire espagnol. Donc, bonjour déjà, comment vous appelez-vous? Juan Chigaventura. Voilà, donc je suis d'origine espagnole bref, je fais partie de l'association du 24 août 44. Pourquoi ça a été important pour vous de peindre cette fresque-là? D'une part parce que par les origines déjà, aussi une manière un petit peu de récupérer la mémoire historique, un petit peu de tous nos ancêtres, et d'une certaine manière aussi faire le lien entre la France et l'Espagne, parce que c'est un peu l'histoire de ces deux pays à la fois. Quoi. Donc pour vous c'est important en fait de garder cette mémoire espagnole en France et de savoir que les Espagnols ont quand même eu un impact. Oui, parce qu'ils ont été oubliés pendant plus de 70 ans. Et c'est un petit peu dommage de ne pas parler d'eux, alors qu'ils ont quand même été très présents pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas été les seuls, d'ailleurs, étrangers. D'ailleurs, dans la deuxième DB, il y avait aussi des Belges, il y avait des Allemands anti-nazis, des Italiens antifascistes, il y avait un petit peu de tout. Il y avait à peu près, ça représentait à peu près 2000 Espagnols sur les 15 000 de la deuxième DB de l'EPR. C'était quand même déjà assez impressionnant. Et pour la Nueve, ils étaient 160. C'était des compagnies comme ça, entre 150 et 160 hommes. Et est-ce que vous avez un lien familial par rapport à la Nueve, un grand-père? Mon grand-père était prisonnier des franquistes à Grenade. Et donc déjà, ça a été une période assez dure pour la famille, pour nous tous. Enfin bon, moi je n'étais pas encore né, mais mon père y a vécu et ça a été très difficile pour lui et pour tous les membres, mes oncles et mes tantes. Et puis moi je suis un petit peu l'héritier de tout ça, quelque part, le petit-fils. Donc quelque part, je retranscris cette mémoire d'une certaine manière, quoi. Donc à travers la peinture, puisque bon, je suis artiste peintre, donc c'est un peu mon médium. Comme d'autres le feraient en écriture ou en musique. Quelque part c'est ludique en faisant ce type de travail. Alors c'est un peu traité comme une bande dessinée. Vous voyez, c'est une grande planche avec des légendes, des bulles, et à l'intérieur il y aura les illustrations. Parce que là j'ai monté toute la structure, tout le squelette, mais il va y avoir maintenant, pour chaque vignette, il va y avoir des images. Donc ça va être très précis. Alors il y aura une image bien précise pour le 26, une autre pour le 25 et le 24. Donc le 24 c'est l'entrée dans Paris de la Nueve avec le Guadalajara. En fait, pour beaucoup de Français, la libération de Paris, c'est les Américains, quoi. Parce que c'était du matériel américain, c'était des uniformes américains. Mais en fait, ceux qui portaient tous ces combattants, c'était vraiment des étrangers, quoi. Alors, ils ne savaient pas où ils allaient. Et d'ailleurs, c'est un Arménien qui les a accompagnés. Et ils sont passés par ici. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a le macaron. Et si vous allez un petit peu plus loin là-bas, sur la place Pinel, il y a aussi un autre médaillon. Et tout le long du parcours, il y a à peu près 11 médaillons dans Paris.
qui marque un peu le parcours de tous ces hommes, jusqu'à l'hôtel de ville, jusqu'à l'esplanade, de Compagnons des villes, et arriver jusqu'à la rue Lobo, où là il y a la plaque aussi, une plaque des Jardins de la Noévé. Et alors pour le scoop, cette année, normalement, on devrait avoir un double de la plaque du Jardin de Madrid, qui sera aussi apposée à côté de la plaque de la nôtre, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez? C'est important parce que vous êtes tous issus aussi plus ou moins de familles étrangères. Vous avez aussi votre histoire, vos parents ont une histoire certainement quand ils sont arrivés ici en France. Donc je pense que cette histoire appartient à tout le monde, mais vous de même, vous devez aussi être un petit peu dans cette continuité-là. Je pense que c'est très important de garder ses racines, de ne pas oublier d'où on vient. Et je crois que là, pour nous, c'est très important. C'est au-delà simplement des républicains espagnols, c'est un petit peu aussi tous les migrants. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité, quoi, l'immigration. Pour nous, qui sommes espagnols, c'est d'une certaine manière, c'est aussi un petit peu donner le relais aussi à des générations comme la vôtre, les jeunes générations qui vont faire ce travail-là aussi. De cette mémoire et puis de tout ce travail de racinement aussi. Bon, en fait, voilà, c'est un peu ça aussi la France. Elle est constituée de tous ces étrangers aussi. C'est ce qui a fait aussi un petit peu le côté pluriculturel aussi du pays, quoi. Donc la Seconde Guerre mondiale est une étape. Aujourd'hui, elle passe autrement. Alors je pense qu'elle peut passer par un message beaucoup plus culturel, plus universel. Voilà, on n'est pas en guerre, tant mieux, mais voilà, il ne faut pas l'oublier, ça aussi, je pense que la richesse aussi de toutes ces cultures fait la richesse du pays, quoi. Et je pense que ça, c'est très important, quoi. Il ne faut pas l'oublier, quoi. On a envie de continuer ce travail aussi avec l'Espagne. Et forcément, s'il y a une possibilité, une ouverture pour aller aussi faire des fresques là-bas, pourquoi pas, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'occasion aussi pour pérenniser ce travail que l'on fait déjà depuis quelques années dans l'association. Madame Dolores Delgado, ministre de la Justice du gouvernement espagnol. Este es un homenaje institucional del Gobierno de España a aquellos hombres y a aquellas mujeres que representaron lo mejor de nuestra historia, que representaron nuestros valores democráticos. Et d'une certaine manière, la Noévé, quelque part, a fait pas mal de coulées d'encre en Espagne aussi. C'est une histoire qu'ils ont récupérée, que beaucoup d'Espagnols ne connaissaient pas. Ça, c'est quand même incroyable, hein. Et quelque part, c'est une façon de reprendre cette histoire aussi à bras-le-corps. Chers Juan et Anne aussi qui ont participé à la peinture, à cette œuvre, merci de laisser cette empreinte et de la laisser avec ce document artistique qui raconte l'histoire, qui raconte une histoire et qui la raconte de telle façon qu'elle puisse être entendue par toutes celles et ceux qui passeront dans cette rue, qui lèveront leurs yeux et qui auront envie de s'intéresser à la vie de ces hommes. Et si nous sommes là, c'est parce qu'en relisant et en écoutant les témoignages des témoins de cette époque, nous découvrons chaque jour un peu plus qui sont ces hommes, ce que nous leur devons et finalement aussi qui nous sommes et qui nous sommes ensemble. Un point est toujours extrêmement fort pour moi lorsque je me penche sur ces parcours extraordinaires. D'abord, mettons-nous à leur place, c'est difficile, mais lorsque vous savez que vous allez vous engager et que la mort est sans doute au bout du chemin, que vous êtes jeune, que vous avez votre vie qui vous attend, que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, comment on franchit ce pas qui fait que quelque chose vous transcende, quelque chose de plus fort, cet amour de l'humanité, cet humanisme qu'ils avaient chevillé au corps.
Il faut que l'histoire, dans sa vérité, dans sa cruauté, dans sa beauté, puisse être transmise aux générations qui viennent. Ça, c'est une première responsabilité. Et nous devons aussi tout faire pour que cette histoire et cette transmission soient porteuses de sens. Pourquoi faut-il transmettre? C'est simple, pour éviter les erreurs du passé. Napolitano.